Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans ce podcast, nous donnerons un aperçu sur les nouvelles fonctionnalités disponibles dans Edus 9.31. Ce podcast traite d'une mise à jour avec des petites améliorations. De nouvelles fonctionnalités sont également incluses. Les nouveautés sont la boîte de dialogue étendue pour éditer les marqueurs, la prise en charge du nouveau Fujifilm X-T3, un nouvel espace colorimétrique Nikon N-Log et pour la version Workgroup uniquement, pour les dispositifs de prévisualisation, une conversion de sortie vidéo vers les moniteurs de contrôle. Entrons dans le détail des nouvelles fonctionnalités. Pour la boîte de dialogue, éditer le marqueur. Les versions Pro et Workgroup disposent d'une boîte de dialogue étendue. Éditer le marqueur. Si vous avez l'intention d'éditer ou d'ajouter un marqueur, cette boîte sera utilisée. Pour ouvrir la boîte de dialogue, allez sur Marqueur, modifier le marqueur. Si un marqueur est déjà situé sur la position du curseur, il sera édité. Sinon, Edus crée un marqueur. Les couleurs de marqueur sont également modifiables. Pour diviser en chapitres, utilisez les marqueurs orange. C'est celui par défaut. Seuls ces marqueurs fonctionnent en tant que marqueurs de chapitres pour les Blu-ray, DVD, vidéo flash et Stratus. Les couleurs de marqueurs restantes peuvent être utilisées pour d'autres objectifs. Pour plus de détails, vous devriez regarder notre podcast Nouveautés dans Edus 9.30. Le point d'entrée ne peut pas être édité. Cependant, le point de sortie peut l'être. Lorsque vous définissez un point de sortie différent de celui de l'entrée, la durée de la zone marquée est affichée. Sinon, vous pouvez également changer la durée du marqueur. Les marqueurs de séquence ont aussi une option d'ancrage. Dans notre podcast sur les marqueurs de séquence, vous apprendrez comment ils peuvent être utilisés. Pour un accès encore plus rapide à la boîte de dialogue Éditer les marqueurs, vous pouvez créer un raccourci clavier. Pour ce faire, allez dans Paramètres, Paramètres utilisateur, Interface utilisateur, raccourci clavier. Recherchez Modifier le marqueur dans la boîte de dialogue filtre et vous trouverez modifier le marqueur curseur entre parenthèses. Ensuite, cliquez sur assigner et saisissez votre raccourci clavier. Nous suggérons le raccourci clavier Maj Ctrl Alt plus V qui n'est utilisé par défaut par aucune autre fonction. De cette façon, la boîte de dialogue Modifier le marqueur peut être ouverte directement via le raccourci. En plus de cela, un bouton peut aussi être ajouté dans Paramètres, Paramètres utilisateur, cette fois-ci bouton, sélectionnez la catégorie marqueur et vous trouvez dans la liste de gauche Modifier le marqueur curseur ou dans Filtre, saisissez Modifier le marqueur. Ensuite, ajoutez-le dans la colonne de droite et positionnez-le où vous souhaitez le voir. Cliquez sur Appliquer. Le bouton est ajouté sur la fenêtre des marqueurs de séquence. Notez aussi que ce bouton peut être ajouté et disponible au-dessus de la timeline. Prise en charge du nouveau Fujifilm X-T3. Edus prend désormais en charge les métrages HEVC/H265 du Fujifilm X-T3.
Ainsi, tous les formats de la nouvelle caméra mirrorless, sans miroir, peuvent être traités directement. Nouvel espace colorimétrique Nikon N-Log. Edius prend désormais en charge l'espace colorimétrique Nikon N-Log. Par conséquent, tous les formats log actuellement connus tels que Ariloc-C, Canon C-Log, JD-Log, JVC J-Log, Fujifilm F-Log, Panasonic V-Log et Sony S-Log peuvent être traités directement. Ce support permet également une simple conversion d'espace de couleurs via la correction de couleurs primaires. Dispositif de prévisualisation, conversion de sortie. Dans Edius Workgroup version 9.31, il existe une fonction de réduction de la taille de sortie d'image. Cette fonction concerne une conversion de sortie vidéo pour afficher l'aperçu de l'image. Ceci est particulièrement intéressant pour que les utilisateurs qui travaillent avec du métrage UHD ou même 4K, par exemple en 50p, mais qui ne disposent seulement d'une carte d'entrée-sortie vidéo UHD 25p ou uniquement d'un moniteur HD. Jusqu'à présent, il n'y avait tout simplement pas de sortie si le dispositif de prévisualisation ne supportait pas le format du projet. Dans la plupart des cas, la conversion permet maintenant un aperçu de résolution supérieure et de la fréquence d'image. Par exemple, ici, je peux monter un projet UHD ou 4K 50p avec l'Intensity Pro 4K qui n'est pas compatible au-delà du 25p. Au Japon, cette fonction a une importance supplémentaire car ils éditent déjà du 8K. Au salon Interbi à Tokyo, Grass Valley présentait un nouveau système clé en main 8K pour le marché japonais avec un prix très bas. En effet, le matériel approprié est actuellement très coûteux et il n'y a souvent que de l'équipement 4K disponible. Mais en plus, la conversion de sortie vidéo est un gros avantage pour un matériel plus simple aussi. Un algorithme de sortie vérifie quel format de conversion est le plus raisonnable et compatible avec votre matériel. Si la qualité de la taille d'image d'aperçu, qui peut être ajustée dans la version Workgroup, et la taille d'image de sortie vidéo sont les mêmes, les données vidéo sont transmises sans conversion. Dans ce cas-là, aucune conversion n'est nécessaire. Lorsqu'une conversion est effectuée, le temps réel et les performances du système peuvent diminuer. Pour cette raison, il est recommandé d'utiliser le réglage « Pas de conversion » si le moniteur de prévisualisation est débranché ou éteint. Dans les licences Pro et Workgroup de la version 9.31, la conversion de sortie vidéo est affichée dans la barre d'état. En fonction du mode de conversion, le symbole correspondant sera affiché. Ici, il y a une conversion. Ici, il n'y en a pas. Lorsque vous passez la souris sur le symbole, une infobulle vous affiche l'état de la conversion. En mode logiciel, aucun est spécifié comme format de sortie. Dans le cas d'une conversion, plus d'informations sur la sortie sont affichées. Contrôle du moniteur. La version Workgroup fournit une fonction spéciale de contrôle du moniteur HDR. Cette fonction reprend le contrôle de l'espace colorimétrique pour les moniteurs compatibles. Actuellement, quelques moniteurs EIZO sont pris en charge. À partir de la version 9.31, le EIZO Color Edge CG279X est également supporté. Cliquez ici pour le podcast suivant. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous pouvez trouver plus de trucs et astuces dans notre playlist de podcasts Edius. Visitez edius.fr pour plus d'informations sur Edius, les plugins, les tutoriels et les derniers téléchargements.